Alors voilà, aujourd'hui on va corriger donc un sujet de bac. On va appeler ça une étude de fonction. Il y a un certain nombre de limites à chercher, mais pas que, il y a des variations, donc c'est plutôt une étude de fonction et un cas concret, on va dire, plus ou moins concret. Alors l'énoncé, je l'ai subdivisé en trois pour que ce soit visible à l'écran. Il y a une partie A qui est purement mathématique, donc qui n'est pas concrète, où il faut étudier une fonction qui est f de x, qui est égale à x fois exponentielle de moins x carré. Il y a un petit travail préparatoire où on sent qu'on va utiliser un des théorèmes de comparaison pour déterminer des limites. Et enfin, on termine cette partie par le calcul de f', la recherche de son signe et les variations de f sur l'ensemble de définitions de f, c'est-à-dire 0 plus infini. Alors c'est un ensemble de définitions imposées par l'énoncé, parce que officiellement c'est R. Hein. Mais en vue de traiter de la situation concrète de la partie B que voici, bon voilà, alors c'est une entreprise de ski qui est en train de faire une plaque publicitaire qui aura cette forme-là et qui simule la pente d'une piste de ski, ce qui peut ressembler vaguement. Alors bon, c'est bien entendu bien plus complexe, hein. Il y a des endroits où il y a des bosses, des replats, etc. Mais on va dire qu'on modélise une piste de ski à travers cette courbe, qui est la courbe représentative non pas de f qu'on a vu précédemment, mais d'une fonction g de x égale à l'exponentielle de moins x carré. Et on veut se concentrer sur le panneau qu'on va indiquer ici, qui va être compris entre ces quatre points. Alors le point M, en l'occurrence, qui a pour abscisse x. Celui-là, il aura pour abscisse x aussi. L'origine. Et P, alors lui, P, il a la même ordonnée que M, pour que cette zone-là soit vraiment rectangulaire. Et son abscisse, c'est 0. Alors, un dernier élément, grand M, ça va être indiqué à la suite de l'énoncé. D'ailleurs, je peux passer puisque j'ai remis le dessin. Voilà. Alors, ce point-là, hein, qui a pour abscisse petit x, on l'appelle grand M. Et donc, le point grand M, je disais, puisque c'est un point de la courbe, son abscisse, si c'est x, son ordonnée, alors c'est g, la fonction, c'est g de x. Hein. Et g de x, c'est bien cette chose-là, exponentielle de moins x carré. Voilà, donc on appelle grand AX l'aire, parce que les questions vont tourner autour de l'aire de cette zone rectangulaire. Alors on me demande de justifier que l'aire est égale à ce truc-là. Alors on le fera le moment venu. Puis il y a, si j'ai l'intention de peindre cette zone-là, il faut que je calcule en mètres carrés la mesure à peindre. Voilà. Alors on va revenir à la partie grand A avec cette fonction-là. Et on me demande de démontrer cette inégalité pour tout x positif. Alors en fait, là, il y a moyen de s'y prendre de plusieurs manières. Si on ne voit pas ce qu'il y a à voir de plus pratique, l'idée, ce serait peut-être de tout passer dans le membre de gauche, ça ferait moins x carré plus 2x moins 1, inférieur ou égal à 0. Et donc, on étudierait le signe du trinôme, moins x carré plus 2x moins 1, et on chercherait quand il est négatif. Ça serait la méthode, c'est la méthode générale qui permet d'y arriver. Sauf que là, si on est un petit peu astucieux, on sent que ça ressemble quand même à une identité remarquable, ce truc-là. Bon, on est dans une inégalité, mais... Et en fait, c'est très proche de x moins 1 au carré. Parce que x moins 1 au carré, c'est x carré moins 2x plus 1. Et si je passe ce terme-là dans le membre de droite, là pour le coup, je me retrouve pile avec x carré moins 2x plus 1, qui n'est autre que ce truc-là. Donc en fait, puisque x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0, alors x carré moins 2x, alors je vais essayer d'écrire aujourd'hui en même temps, je ne sais pas si ça va être possible. Non, il faudrait que j'arrête, bon c'est pas grave. Donc là, ça c'est pareil que x carré moins 2x plus 1. Et si je fais passer, alors imaginons que je suis ici, c'est supérieur ou égal à 0, donc il va y avoir un 0 ici
et x carré est moins 2x plus 1. Et donc, si je passe le x carré dans le membre de gauche, je me retrouve avec exactement cette inégalité, ici. Voilà. Et puisque ce terme-là est plus petit que ce terme-là, comme la fonction exponentielle est croissante, donc l'exponentielle de ceci est plus petit que l'exponentielle de cela, donc ça va me donner la réponse à la deuxième partie de la question, qui n'apparaît pas à l'écran. Alors c'est pas très grave, hein. À l'oral ça suffit. Si, je répète, ce nombre-là est plus petit que celui-là, comme la fonction exponentielle est croissante, l'exponentielle de moins x carré est inférieure ou égale à exponentielle de moins 2x plus 1. Ensuite, on me demande de démontrer ce truc-là. Alors là, je ne sais pas si ça vous a paru compliqué, cette chose-là ou pas. A priori, ce n'est pas trop. Il faut utiliser des propriétés des puissances. Donc là, vous avez l'exponentielle puissance moins 2x plus 1. C'est la même chose que exponentielle moins 2x fois exponentielle de 1. Mais exponentielle de 1, c'est e. E puissance 1, c'est e. Donc en fait, là, les deux termes qui sont là, c'est e puissance 1 fois e puissance moins 2x, c'est-à-dire exponentielle de moins 2x plus 1. Je le décompose en le produit de 2 puissance de e. Et le x reste inchangé. Or, ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut. Il y a un moins 0,5 qui apparaît, un moins 2x. C'est juste, en fait, on fait apparaître moins 0,5 fois moins 2, qui est égal à 1. 1 fois quelque chose, ça donne toujours ce quelque chose. Donc ça, puisque c'est égal à 1, j'ai le droit de le mettre multiplié aux autres termes. Je le mets où je veux. Donc j'aurais pu mettre le moins 0,5 là, le moins 2 là, mais comme ça m'arrange que le moins 2 soit ici, parce que c'est sous cette forme-là qu'on me demande de mettre x fois exponentielle de moins 2x plus 1. Donc le moins 2, je le mets ici. Le moins 0,5, on va même le décaler en le mettant tout au début de la série de nombres multipliés. Le e, on le met à la deuxième place, et le moins 2x, et le moins 2 ici. Et on a exactement ce qui est souhaité. Donc là, il faut détailler un minimum, parce qu'il y a des gens pour qui ça peut paraître évident et très rapide à voir, mais il faut quand même détailler un minimum pour que l'éventuel correcteur de cet exercice au bac, il voit que vous ayez fait quelque chose. Alors ensuite, en déduire la limite de f en plus infini. Donc je sais, alors ce on est rendu au fait, alors ça on avait prouvé ça à la question 1, alors non, l'inégalité c'en est x, mais comme x est positif, si je multiplie une égalité que j'avais trouvée à la question 1 par x, l'inégalité ne change pas de sens. Et je vais avoir besoin, alors on pourrait imaginer qu'on puisse utiliser un théorème en plus infini, mais comme la limite, ça risque d'être 0, je ne peux pas utiliser un des deux premiers théorèmes de comparaison. Donc je vais être obligé de me diriger vers le théorème des gendarmes, et d'où l'apparition d'un nouvel encadrement, d'un nouveau membre de l'encadrement. X étant positif et l'exponentielle de n'importe quoi étant positif, ce terme-là est positif. Donc là, ça me permet d'encadrer x soit exponentielle de moins x au carré. Mais la limite de ce truc-là, que je peux transformer en ça, je sais la déterminer à l'aide des limites de fonctions composées. Donc en fait, ça va jouer le rôle moins 2x de grand x. Je suis quand x tend vers plus infini, donc le grand x qui est égal à moins 2x va tendre lui vers moins l'infini. Et la limite de grand x fois exponentielle de grand x quand x tend vers moins l'infini, c'est une des croissances comparées, et ça fait 0. Donc ce terme-là tend vers 0. Celui-là, c'est une constante. Moins 0,5 fois e, c'est un nombre. Peu importe lequel, positif, négatif. Il est négatif, mais ça n'a pas d'importance particulière. Et donc, un terme qui tend vers 0 fois une constante, ça tend vers 0. Donc ce terme-là tend vers 0. 0 tend vers 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes,
la limite de f de x, c'est-à-dire ce truc-là, est égale à 0. On poursuit. Maintenant, on me demande de calculer f' de x. Alors, f, c'est ça, c'est de la formule fois v. Donc, il faut calculer, il faut appliquer la formule u'v plus uv'. U, c'est x, et v, c'est exponentielle de moins x carré. La dérivée de u, on ne la voit pas ici parce que c'est 1. La dérivée de x, c'est 1. 1 fois quelque chose, ça ne change rien, donc on n'a pas besoin de mettre le 1. Fois v, le v est ici. Ensuite, plus u, donc x. Exponentielle de moins x carré, c'est de la forme e puissance u, dont la dérivée est u' fois e puissance u. Or, la dérivée de moins x carré, c'est moins 2x, que voici ici, fois exponentielle de u. Et puis là, alors, pour pouvoir déterminer le signe de la dérivée, alors on pourrait s'arrêter là, hein. On peut s'arrêter là, on me demande de calculer f'. C'est bon là. Mais comme on veut connaître les variations de la fonction, et donc on veut chercher le signe de la dérivée, je poursuis un petit peu pour préparer le travail. Et donc là, je vois qu'il y a un terme commun ici et ici, donc je vais pouvoir factoriser par exponentielle de moins x carré. Là, il ne reste que 1, puisqu'il n'y a pas d'autre terme. Et ici, il reste moins 2x fois x, donc moins 2x carré. Ce qui fait que le signe de la dérivée, alors je vais quand même revenir un peu en arrière, parce que là ça va un peu vite. Ce terme-là, il est tout le temps positif. Exponentielle de n'importe quoi, c'est positif. Donc ça dépend du signe de cette chose-là. Alors, ça a déjà été dit dans le passé, mais lorsque vous avez un trinôme du second degré auquel il manque par exemple le petit b, il y a toujours la possibilité de trouver relativement facilement les racines, les deux racines de ce truc-là. Donc là, ça fait les deux racines vérifient x carré égale 1,5. Donc x égale racine de 1,5, et racine de 1,5, c'est pareil que racine de 2 sur 2. Ou moins racine de 2 sur 2 pour les deux valeurs. Sauf qu'on est sur 0 plus infini. On applique la règle, c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Et donc c'est le a, c'est moins 2. Donc c'est négatif à l'extérieur des racines. Donc s'il y avait eu moins l'infini, moins racine de 2 à traiter, ça aurait été négatif sur moins l'infini racine de 2 et racine de 2 sur 2 plus infini. Et c'est positif entre les deux. Donc c'est bien, puisque la dérivée est négative sur racine de 2 sur 2 plus infini, c'est bien, la fonction est bien décroissante ici, et le reste du temps elle va être croissante, puisqu'on a à l'intérieur 0 racine de 2 sur 2, c'est à l'intérieur des racines. Je poursuis, on arrive à la partie grand B. Donc là, on me demande de déterminer l'aire de cette surface. Alors cette longueur-là, puisque l'abscisse de x, c'est x, cette longueur-là fait x. Et cette longueur-là, puisque l'ordonnée de m, c'est g de x, cette longueur-là fait g de x. Et donc l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, ça fait bien x fois g de x. Mais comme g de x est exponentielle de moins x carré, l'aire grand A de x c'est égal à x fois exponentielle de moins x carré. Et là, on voit que effectivement, normalement, il y a toujours un rapport entre les parties B et partie A des problèmes. Et là, le rapport, on le voit d'ores et déjà, ça, c'est f de x. Donc l'aire sur laquelle on va travailler dans les questions suivantes, ce n'est autre que f de x. Donc il faut qu'on le conserve, bien entendu, très fortement en tête. Alors, les variations, je vous rappelle, c'était croissant. C'était croissant entre 0 et racine de 2, c'était décroissant entre racine de 2 et plus infini. Donc cette fonction f, elle admet un maximum. Et le maximum, c'était en racine de 2 sur 2. Donc, puisque l'aire du rectangle grand A de x, c'est rien d'autre que f de x, le maximum de l'aire sera atteint lorsque le x sera égal à racine de 2. Donc ici, quand cette abscisse-là sera racine de 2 sur 2, ce qui est pas très... Enfin, racine de 2 sur 2, ça fait 0,7 environ. Donc là, on est un petit peu trop à droite. Donc si on décale le n légèrement à gauche sur le dessin, on aura probablement un rectangle dont l'aire sera plus importante
que ce rectangle exemple. Ensuite, alors bon, on nous demande l'air en mètres carrés du panneau. Alors, je vais peut-être revenir sur... il faut que je revienne sur le dessin. Alors, on sait que, d'après l'énoncé, il s'est écrit, je vais peut-être revenir jusqu'au... Oh, je ne vais pas revenir jusqu'au début, mais... on nous dit que il fait 2 mètres de long. Donc, en fait, le panneau, il est que cette partie-là. Hein. Il n'y a rien à droite de ce petit tiré, de cette petite graduation. Et il n'y a rien à gauche de haut. Et il fait 2 mètres de long sur, donc ça va être un grand rectangle comme ça, sur 1 de hauteur. Et donc là, au-dessus du 1, il n'y aura rien du tout. Et donc notre panneau, il fait 2 mètres sur 1. Et donc les unités que vous voyez ici, c'est des unités en mètres. C'est pour ça que je suis revenu là. C'est des unités en mètres. Donc si vous calculez tous les nombres que vous calculez en termes d'air, ce sont des mètres carrés. Donc je reviens. Et donc l'air maximum, c'est grand A de racine de 2 sur 2, puisqu'on a déterminé que c'était obtenu pour x égale racine de 2 sur 2. Et donc si je calcule la valeur de cette chose-là, ça me donne un résultat en mètres carrés. Alors on trouve à l'aide de la calculatrice environ 0,43, donc l'air est égal à environ 0,43 mètres carrés. Il faut observer la crédibilité du résultat. Le grand panneau fait 2 mètres carrés. Là, on n'est pas très loin du quart, on est un petit peu en deçà du quart du grand panneau. Donc c'est assez cohérent de trouver 0,43 mètres carrés. Voilà. Et ça achève donc la correction de cet exercice. Un petit peu de musique.